Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À qui profiterait la mort de Maman Blanche? À qui profiterait cette mort-là? Il y a un avocat qui est sorti aujourd'hui, je l'ai vu sur TikTok, qui parlait de la famille de Maman Blanche. Que ce serait elle, la famille de Maman Blanche, qui a précipité la mort de leur sœur pour avoir ses biens, pour pouvoir gérer ses biens. Il parlait dans le sens de à qui profiterait la mort de Maman Blanche. Avocat qu'il est. Excusez-moi, hein. Quand vous êtes conjoint, vous vous mariez en régime de communauté de biens. Si l'un des deux meurt, à qui profiterait la mort de l'autre? Bien sûr que du compagnon qui est resté, parce qu'ils étaient mariés en communauté de biens. En Europe ou en Occident, on met tout ça comme ça. Quand un conjoint meurt, surtout si l'un d'eux avait une assurance, on va directement, si cette mort est un peu suspect et tout, on va directement soupçonner le conjoint vivant jusqu'à ce qu'il soit écarté de l'hypothèse qui peut être le conjoint qui a déjà l'autre. Si c'est une mort qu'on a un peu soupçonnée, si c'est une mort par accident, peut-être des bandits étaient entrés à la maison et tout. Mais je me suis dit, quel est cet avocat-là qui parle de cette manière? Quand est-ce que la famille de Maman Blanche viendra gérer les biens de leur sœur qui était mariée avec un homme dans le régime de communauté des biens? Même si on n'aime pas cette famille, ça fait trop mal. De l'autre côté, j'apprends que le pasteur Marcelo a également porté plainte à la maman de Maman Blanche. En tout cas, excusez-moi, même si on pourra tout dire de pasteur Marcelo, je ne sais pas, mais je doute fort que ça soit une information vraie. Mais ça s'est fait déjà dans le panel. Parce que hier, on a vu un dépôt de plainte. La famille de Maman Blanche, le grand frère de Maman Blanche, José Kandolo, qui a signé. Il a déposé plainte. Et aujourd'hui, on apprend par une publication que le pasteur Marcelo également a porté plainte à la maman de Maman Blanche. Est-ce que c'est vrai ça? Pasteur Marcelo, si cette information est fausse ou vraie, vous avez l'habitude d'utiliser la chair pour nous informer. Si c'est faux, en tout cas, directement, il faut démentir cette information. Si c'est vrai, on va bientôt le confirmer dans les jours à venir. Alors, dans cette vidéo, j'ai apporté beaucoup de points de vue de personnes. Il y a vraiment des divergences, des pensées ici. Parce que nous sommes en train de réfléchir jusqu'à ce que le juge décide de quoi il fera du pasteur Marcelo. Moi, j'avais dit ça, je ne vais pas condamner le pasteur Marcelo, ce n'est pas à moi de le condamner, je ne suis pas juge. Il est prévenu jusqu'à ce que le juge prenne une décision par rapport à lui. Donc, je ne suis pas habilité à le condamner. Mais néanmoins, on peut donner des avis. Ce qui m'avait tiqué un peu, les fameux avocats qui dit que si la famille de Maman Blanche aurait précipité sa mort pour gérer ses biens, donc je me suis dit, comment est-ce qu'une famille peut précipiter la mort de leur sœur pour gérer les biens de la personne qui était mariée avec son mari dans le régime de communauté des biens? Beaucoup de questions. Vous avez tout. En tout cas, vous avez des avis différents. Et donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires par rapport à ce que vous allez suivre. Bonjour à tout le monde, c'est Maître Vengal et comme d'habitude, nous sommes en train de nous poser certaines questions par rapport à l'acharnement que le pasteur Marcelo est en train de vivre. Raison pour laquelle cette question, évidemment, est liée au comportement de la famille de la défunte, la regrettée Maman Blanche.
si la famille de Maman Blanche serait le responsable précipité de sa mort, je pense que je suis au conditionnel pour dire que ça peut s'avérer que la famille de Maman Blanche soit la responsable. Mais les responsables, quand je parle de pluriel, je fais allusion à ses frères et sœurs, ainsi que sa maman et consorts. S'ils étaient les responsables, ou bien s'ils auraient précipité la mort de leur sœur, de leur fille, pensant qu'ils allaient être responsables, ou bien ils allaient gérer les biens qu'elle a achetés de son vivant. Mais cela n'empêche que nous puissions réfléchir par rapport à cette situation. Maman Blanche quitte la ville de Kinshasa. Comme avait dit sa sœur, il arrive à l'aéroport de Njili. Elle appelle sa sœur. Sa sœur arrive, on suppose qu'il avait faim, elle a demandé à manger. Et sa sœur constate qu'elle avait appelé le chauffeur, accompagné des cuisiniers qui ils sont arrivés en moto. On lui a servi à manger, il a pris quelques histoires à manger. Et puis, qu'est-ce que sa sœur a dit? C'est pour sa première fois de voir, depuis que sa sœur, Maman Blanche a l'habitude de voyager, c'était sa première fois qu'elle appelle sa sœur pour qu'elle puisse l'assister ou bien qu'elle puisse l'accompagner à prendre son vol pour aller à l'Europe ou aller là où elle a l'habitude de partir. Mais tout réfléchir, parce que nous sommes quand même des intellectuels. Quand elle voyageait, Maman Blanche a voyagé seule avec les enfants. Elle n'était pas accompagnée de son mari. Donc, le pasteur Marcelo était resté à Kinshasa pour gérer son ministère. Qui nous dit le pasteur Marcelo? Qu'avant l'opération, Maman Blanche, l'hôpital avait appelé bien sûr pour venir signer. Nous savons comment ça se passe à Bopito en Europe, ici à Kinshasa, avant une opération, qu'on constate que ça sera délicate. On convoque toujours le garant ou bien le parent ou bien le mari pour venir signer ce qu'on appelle un acte d'engagement. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à l'hypothèse que, parce que famille lobby que pasteur Marcelo, bazalaki dans hôtel, balaki na l'hôpitalité, et que Maman Blanche a koufi na kati hôtel. Nous savons généralement comme ça se passe à l'étranger ici à Kinshasa. Ceux qui montent à koufi na kati hôtel. La première chose, vous devez signaler au concierge, donc ma responsable hôtel, que nous avons un cas de décès. Le responsable de l'hôtel va appeler ce qu'on appelle la police scientifique. Cette police scientifique va venir, va constater les faits, va ériger un périmètre à ne pas franchir, pour évidemment comprendre le cause du décès. Après cela, la police scientifique fera appel au procureur de la République pour la levée du corps. Donc, étape où on a nuance en famille à Maman Blanche, je dis que pasteur Marcelo, c'est là qui a monté. Maintenant, je me pose la question. Azaline n'a les pasteur Marcelo. Azaline de quoi Erdogan, Azaline de quoi premier ministre turc, Azaline de quoi procureur de la République pour escamoter toutes ces étapes à l'ongola corps kakabazaki dans l'hôtel à Mimayango na morgue, sans pour autant appeler la police, sans pour autant que le concierge de l'hôtel appelle la police scientifique, mais aussi qu'il y ait un constat de décès. Bandeko, pour mon situation à pasteur Marcelo, nous avons ce qui se passe actuellement. Je vous ai dit que je suis avocat, je suis expert en matière de succession. J'estime, je ne confirme pas, mais dans l'hypothèse où la famille exige plus que, je veux les expliquer parce que la ligne pour partager vidéo et atteindre Fabioana. L'heure Tobala Nakana, ce qu'on appelle le régime matrimonial. Nous avons la séparation des biens, nous avons la communauté universelle de biens et ce qu'on appelle la communauté Rédiozake. On suppose que pasteur Marcelo a choisi les régimes de la communauté universelle de biens. Si ça fait que divorçaki avant que Maman Blanche a koufa, vous devez savoir que pasteur Marcelo a kabola 50% na Maman Blanche va bien à bango, bien sûr va bien à la combo na bango.
benga bakabulango la moitié. Mais au cas où l'aide conjoint a Kofi, le régime matrimonial tombe. Quand le régime matrimonial tombe, on a ce qu'on appelle l'ouverture de la succession. Maintenant, que dit la loi dans ces contextes-là? La loi nous dit, si l'un des conjoints survivants a Kofi et qu'il laisse un seul bien, c'est l'exclusivité des enfants. Mais s'il laisse plusieurs biens, les enfants ont le droit d'avoir le 3/4 de l'hérédité. Le 25% sera partagé entre la famille de la conjointe décédée ou du conjoint décédé, mais aussi le pour ou le conjoint survivant. Donc, Pasteur Marcelo va bénéficier de 12,5. Donc, 12,5. Il va revenir à moi de manière générale. La famille aussi va bénéficier de 12,5. Ce qui ferait un total de 25%. Et les enfants bénéficieront de 75% de l'hérédité. Ce qu'on a expliqué d'une manière un peu plus claire pour la comprendre. Prenons l'hypothèse que les biens de Maman Blanche sont estimés à 1 million de dollars. Si ces biens sont estimés à 1 million de dollars, Bana doit recevoir 750 000 dollars. Et la famille de Maman Blanche va recevoir 125 000. Le pasteur Marcelo aura aussi 125 000. Voilà pourquoi d'entrée des jeunes à lobby, si la famille de Maman Blanche aurait précipité la mort de leur sœur en pensant qu'il allait bénéficier de tous ces biens qu'il a achetés de son vivant. Ici, je ne le confirme pas, je suis au conditionnel. Je dis bien, si la famille de Maman Blanche aurait précipité le décès de leur enfant, de leur fille, de leur sœur, en pensant qu'ils allaient gérer tous les biens qu'il a achetés de son vivant. Je pense que nous sommes quand même intellectuels, tous à classe moyenne. Nous avons quelques notions en ce qui concerne le cas des décès qui se passe en Europe et ailleurs. Que ceux qui ont confié dans l'hôtel, il ne revient pas à la personne trouvée sur place de prendre le corps et puis de l'amener ou de l'acheminer à la mort. Il y a toute une procédure à suivre quant à ce. Pasteur Marcelo a dit que Maman Blanche avait subi une opération et puis il a succombé. Mais qu'est-ce que devait faire cette famille? Parce que c'est comme si que ils étaient en train de faire des enquêtes. C'est faux. Ils n'ont jamais fait des enquêtes. Quelles sont ces enquêtes-là qui peuvent prendre une année? Ils étaient concentrés seulement à vouloir... Effectivement, il y a des enquêtes qui font une année. Hein? Là, je n'en disconviens pas. Il y a des enquêtes qui font pratiquement une année. Et ils étaient concentrés au bien que Maman Blanche a laissé. Pour eux, ils pensaient que du fait que Maman Blanche n'est plus, tous les biens qu'il a acquis dans son vivant allaient revenir à eux, donc allaient revenir à la famille. Mais ils sont surpris quand le pasteur Marcelo maintenant brandit la loi. Il y a un des frères de Maman Blanche qui nous a dit que non, pasteur Marcelo a qui 100 000 dollars à Maman Blanche. Mais je vais aussi lui poser cette question. Est-ce qu'il peut nous dire là où Maman Blanche travaillait pour qu'elle soit responsable ou que Azala n'a pas ndako bombangi bazwalelo? Parce que Aïbisa Bisso, Maman Blanche abandonne aussi à la place, n'est pas à la responsable ou propriétaire de toutes ces concessions, toutes ces maisons. Ça c'est de un. De deux, il faut y pas que tant que moi ça balène na mobali et que va opter pour un régime de communauté universelle de biens, tout ce que la femme doit avoir chez elle, a mis en la famille, dans la lit conjugale, et comme il y a bangomi balena mobali naye, tout ce que l'homme va avoir après, et ça va passer par pasteur Marcelo, dont va passer qui est dit, dès que ça quitte l'église pour venir à la maison, et comme il y a bango, mais donc c'était un faux débat. Ils veulent nous amener à croire que pasteur Marcelo avait pris 100 000 dollars de Maman Blanche et qu'il faut rembourser les bangos. À quoi rembourser les bangos dans le contexte parce qu'ils étaient mariés, ils étaient époux et épouses.
et qu'ils ont choisi le régime de la communauté universelle de biens. Donc on suppose que tout ce que l'homme a pris à côté, tout ce qu'il a eu avant, tout ce qu'il a eu dans le mariage, et c'est là qu'il prend la bango balai. Je pense que nous allons au fil du temps vous amener certains détails pour vous faire voir que cette famille, je ne saurais pas le confirmer ici, qui me basait dans souci de Konabamote. Ce qui leur concernait le plus, c'était le bien matériel. Je ne le confirme pas, mais nous sommes en train tous de constater que cet acharnement est arrivé juste après le mariage du pasteur Marcelo. Je pense que abonnez-vous très massivement parce que nous allons parler du mariage. Nous allons parler du mariage. Il y aura certains éléments que je vais mettre à votre disposition. Et vous devez savoir qu'actuellement, nous faisons face au diable. Le diable qui veut détruire le corps de Christ. Nous avons cette responsabilité de défendre le pasteur Marcelo. Parce que je constate qu'il n'arrive pas à se défendre. À ce qu'il a vu sur l'attitude, il y a qu'à défendre. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, permettez-moi de revenir sur cette histoire. Bien avant de parler aux femmes pasteurs, j'aimerais vous rappeler une histoire qui est survenue bien avant cette histoire de Maman Blanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dame à côté. Osinachi Nwachukwu. Osinachi Nwachukwu était une artiste nigériane, mariée à un pasteur, une artiste dévouée qui avait la foi en Dieu, qui se disait que tous les problèmes pouvaient se régler dans le couple et non ailleurs, qui se disait que tous les hommes pouvaient changer si on prie, qui se disait qu'il suffisait de confier tous les problèmes de son couple à Dieu et que ça allait être résolu. Qui se disait également que même si je me fais battre aujourd'hui, je vais prier pour que mon mari arrête de me battre. Elle se faisait battre par son mari, matin, midi, soir. Elle se faisait piétiner par son mari, matin, midi, soir. Mais lorsqu'ils sont en public, c'est la femme exemplaire, c'est le mari exemplaire. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est l'épouse parfaite qui est heureuse aux côtés de son mari. Elle supportait tout cela parce qu'elle ne voulait pas porter l'opprobre sur l'image de son mari. Elle ne voulait pas ternir l'image de son mari, donc elle gardait tout en elle. Elle gardait tout secret, même lorsque ses parents essayaient de prendre de ses nouvelles, elle cachait les bleus par-ci par-là. Elle ne leur adressait même plus trop la parole, parce qu'elle se disait, si elle rentre beaucoup en contact avec ses parents, ils vont savoir ce qui se passe dans le couple. Et elle priait matin, midi, soir, pour que son mari change, pour que son mari soit moins violent. Ce par quoi elle vivait, elle était la seule et son mari à savoir, jusqu'au jour où elle n'a plus eu la force de se relever des coups donnés par son mari. Aujourd'hui, elle est sous terre. Alors, je voulais m'adresser à toutes les femmes, que vous soyez des femmes en général. En particulier, je voulais m'adresser aux femmes, aux mamans pasteurs. Je sais que devant tout le monde, vous jouez les épouses parfaites, des épouses qui passent par des moments de joie, parce que vous ne voulez pas ternir l'image de vos maris. Je suis d'accord avec vous. Mais je tenais à vous rappeler qu'il y a une limite, surtout lorsque votre vie elle-même est déjà en danger. Lorsque vous savez que vous perdez déjà pied, vos pieds n'arrivent plus à toucher le sol dans votre couple. Lorsque vous savez que vous ne contrôlez plus rien, que votre vie est vraiment exposée, accrochée à un fil, pardon,
parlez. Si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, cherchez un moyen de vous rapprocher de votre famille, de chercher du secours. N'attendez pas quand c'est la dernière minute. Vous allez chercher à préserver l'image de votre mari, mais est-ce qu'il cherche à préserver ta vie? Est-ce que lui cherche à préserver ta santé? C'est un couple, certes, vous faites un, mais à un moment donné, lorsque tu vois que ta vie est déjà presque accrochée à un fil, il faut que tu quittes. On va dire ce qu'on va dire, mais il faut que tu t'éloignes. Ne laisse pas tes enfants à la traîne. Parce que si tu pars, tes enfants vont être élevés par une des fidèles de ton église. Soyez intelligente, soyez sage et ne cherchez pas à couper les ponts avec vos parents parce que vous êtes marié à un pasteur. Ne cherchez pas à couper les ponts avec vos parents parce qu'on vous a dit vos parents sont devenus les sorciers, vos parents ne veulent plus votre bien. Mais ce sont eux qui vous ont donné en mariage. Pourquoi ne voudront-ils pas de votre bien? Ne cherchez pas à couper les ponts avec vos parents biologiques, tout simplement parce que vous êtes déjà marié à un pasteur. Vous voulez garder tout secret. Mais lorsque tout va mal, ce sont vos parents qui viennent réellement pleurer. N'acceptez plus ça. Aujourd'hui, hier on parlait d'Osinachi. Aujourd'hui, on parle de Maman Blanche. Beaucoup de questions sont encore autour de son décès. Mais si elle avait pris les dispositions un peu trop tôt, peut-être beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Personne ici ne cherche à jeter l'opprobre ou à ternir l'image de Marcelo, mais nous avons le droit quand même de réclamer justice ou de la clarté dans tout ce qui se fait. C'est sur la toile que c'est venu nous trouver et c'est sur la toile que nous réclamons au moins de la clarté. Parce que nous savons que ça peut être un message pour d'autres femmes. Maman Blanche n'est pas la seule femme à être mariée à un pasteur. Beaucoup le sont, mais beaucoup doivent tirer des leçons sur comment se comporter lorsqu'on est l'épouse d'un pasteur. Si vous voyez que votre mari va déjà à certains extrêmes, je pense qu'il est nécessaire de faire recours à une aide. Ne coupez jamais les ponts avec vos parents, au grand jamais. Pasteur Marcelo, lors de la prise de parole, traite la famille de Maman Blanche de cupide. Mais je pense que ce pasteur Marcelo, il a oublié aussi de dire à son assemblée que quand il fallait faire le choix entre deux partenaires, parce qu'il y avait deux hommes qui se sont présentés pour marier Maman Blanche, il y avait un qui avait une situation qui était assez aisée, ok? Et puis, il y avait le pasteur Marcelo qui était quand même quelqu'un de précaire à l'époque. Et quand bien même sa situation, la famille de Maman Blanche l'ont choisi. Pour votre information, il y avait deux hommes qui étaient venus. Il y avait un homme qui voulait fiancer Blanche. Malgré son fatigue, ma mère avait refusé. Ma mère a dit non, je préfère un homme de Dieu. Je préfère un serviteur de Dieu. Ma fille, tu seras heureuse. C'est que ma mère croyait. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, ça veut tout dire pour la famille, en fait. Ça veut tout dire. Ça montre un peu la moralité de la famille. Donc, moi, je trouve ça déjà assez culotté, quand on a un passif comme ça avec cette famille, de venir sur la chair et commencer à mentir, de dire qu'ils sont là pour l'argent. Ce n'est absolument pas le cas. Les gens ne comprennent pas pourquoi la famille de Maman Blanche est sortie que maintenant. Mais sauf que le pasteur Marcelo a oublié de vous dire en fait qu'à la mort de sa femme, une fois qu'ils ont fait l'enterrement de Maman Blanche, il a demandé, c'est à sa demande en fait, il a demandé à la famille de Maman Blanche de régler les choses à l'amiable et surtout d'éviter les réseaux sociaux.
Pendant les deuils, Marcelo a demandé à la famille, non, écoutez, on ne doit pas régler ses comptes dans les réseaux sociaux. Je préfère que non, on parle. Qu'est-ce qu'il vous a proposé pour que vous restiez silencieux? Marcelo nous a rien proposé, ça je vais bien souligner, il nous a rien proposé. Marcelo a juste parlé, il a demandé à la famille. Et nous, on pensait que nous, on avait affaire à un monsieur, on pensait qu'on avait affaire à un homme vraiment civilisé, on pensait qu'on avait affaire à un homme qui a des manières, mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte après que non, c'est vraiment une personne à part. En ce qui concerne les affaires de cette famille-là, les affaires de Maman Blanche, à la mort de leur fille, la famille n'était pas pressée. Ils n'étaient pas pressés de récupérer les affaires de Maman Blanche. Mais c'est le pasteur Marcelo qui les a contactés. C'est le pasteur Marcelo qui les a contactés et qui a demandé à la famille de venir chercher les affaires de leur fille. Voilà. Marcelo nous a appelés. C'est comme si, ce que je dis, j'ai évoqué trois aspects. L'aspect spirituel, physique. Dans l'aspect spirituel, c'est comme si les habits des Blanches dérangeaient dans la maison de Marcelo. Je ne sais pas, entre guillemets. Marcelo appelle ma mère. Il envoie un message à ma grande sœur Sylvie. Il dit, écoutez, venez prendre les histoires des Blanches. Ma sœur a répondu à Marcelo. Mais en entendant, entre-temps, quand il est sur la chair, ou qu'il est à l'église, ou qu'il est encore une fois de plus devant les gens comme hier, il laisse croire il vous fait croire que c'est la famille qui a insisté, alors que ce n'était pas le cas, c'était son désir à lui. Ce monsieur, c'est un manipulateur, il ment comme il respire. En plus de ça, le pire dedans, c'est la méchanceté de son cœur. Il explique également que la famille était énervée parce qu'il allait se remarier et que cela créait, je sais pas, il avait eu un truc de chantage ou je ne sais pas quoi. Pour ceux qui ne savent pas, je tiens juste à vous rappeler, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas vu les extraits, que la famille, en fait, ils étaient déjà au courant que le pasteur Marcelo avait une femme. Et ça, déjà au mois de juillet. Qui n'a pas de respect. Il dit à ma sœur, non, mais il faut pas entrer comme ça dans mon parcelle parce que vous risquerez un jour, vous trouverez ma femme, vous allez dire quoi? Ah bon? Après 2 semaines? 2 semaines. Ma sœur l'a regardé et dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pasteur Marcelo qui dit ça après 2 semaines de la... Oh là là. Je te dis. Là, c'était... Là, c'était, je dis, pas 2 semaines après l'enterrement. Non, 2 semaines après qu'il soit revenu de Barcelone. Voilà. Et Après, il explique aussi à l'Assemblée que c'est à l'issue de ça, en fait, que les gens l'ont menacé, qu'ils allaient balancer tout ce qui est audio. Faux. Vous savez, à la première sortie médiatique du frère Christophe, qui se trouve d'ailleurs un peu partout, il était venu expliquer l'histoire, ok? Donc voilà, après cela, il y a Lise Mazambi qui est sortie, et Lise Mazambi a mis au défi la famille, en disant à la famille, sortez les audios. C'est de là que les audios sont sortis. Ce n'est nullement pour faire du chantage au pasteur Marcelo. En fait, ça n'a aucun sens, c'est dire. En ce qui concerne en fait l'héritage, il avait proposé, je pense, à la famille 120 000, que la famille a refusé, et puis 150 000. Mais après, les gens, ils se sont posé des questions, ils se sont dit, mais pourquoi il nous propose cet argent-là en fait? Vous savez, c'était pourquoi les amis? C'était simplement pour que la famille puisse renoncer à l'héritage. Tout simplement, à l'héritage de Blanche. Donc, il a essayé un peu de les escroquer à sa manière. Donc, 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça que dit la loi. On était même... mais c'est le représentant Tovandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent, vous donnez par rapport à quoi? C'était notre question. Vous nous donnez 150 000 $ sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça?
Voilà. Alors, attendez. le grand frère, Maman Sylvie, et le cousin de maman qui est juriste aussi. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous deux oreilles, un seul cerveau? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas. Il n'a jamais été question de 80 000, il n'a jamais été question de l'héritage, même pour les vêtements. La famille ne voulait pas récupérer les vêtements. C'était lui qui a demandé à la famille de venir vite récupérer les vêtements. Mais oui, puisque sa nouvelle femme devait, je pense, venir chez lui de temps en temps. Donc il fallait absolument dégager de la maison tout ce qui était, toutes les affaires de Maman Blanche. Les amis, de toute façon, vous savez, on vous a montré par A plus B que ce monsieur-là, c'est un menteur. Mais il a quelque chose en lui, c'est qu'il a l'art oratoire. Il sait parler, il sait manier les mots. Moi, ce qui me fait rire et tout, j'ai vu un extrait comme ça sur, encore, je pense que c'était sur TikTok et tout, là où il mendiait de l'argent à l'église. Il demandait aux, comment dire, à ses disciples, aux gens qui étaient là, de participer aux frais de l'église. Mais en même temps, le même jour, c'est le même pasteur qui avait pris le micro, qui a dit que quoi? Que lui, il a l'argent, que voilà, mais attendez, monsieur, est-ce que vous avez l'argent ou vous n'avez pas l'argent? Donc, si vous avez l'argent, pourquoi vous demandez à vos disciples ou je ne sais pas quoi, là, vos adeptes, de commencer à contribuer pour l'église? C'est pas normal, ça. C'est pas normal, monsieur. En ce qui concerne le pasteur Marcelo, j'aimerais juste lui dire que ça ne sert à rien de commencer une guerre des médias avec les gens sur Internet, sur TikTok et toutes chaînes confondues, YouTube ou quoi. Vous savez, même à la présidence, les présidents, ils travaillent énormément avec les journalistes parce que, comme je vous ai dit, les médias sont une puissance. Donc, quand vous voyez que les gens d'Internet, c'est-à-dire tout réseau confondu, sont contre vous, soyez humbles. Par rapport à cette histoire-là, monsieur, il y a plein de choses qui montrent que vous êtes coupable, en fait. Certes, vous avez de la chance, de là où vous êtes, on ne peut pas, soi-disant, vous atteindre. Mais, derrière, il y a des blogueurs, il y a plein de gens qui regardent vos émissions, qui vous regardent de loin. Et ils n'ont pas peur de charger votre dossier. Donc, le mieux, monsieur, c'est de vous rendre. Parce qu'au risque, ils vont vider vos églises. Vous savez, vous pouvez avoir peur. Il faut avoir peur des blogueurs. Il faut avoir peur de tous ces lives, TikTok, de tout ce que vous voyez sur Internet là. Parce qu'ils vont mettre fin à votre carrière. Donc, c'est mieux de vous rendre que de commencer à ouvrir une guerre que vous n'allez pas assumer. Parce que maintenant, personne n'est bête ici. Personne n'a le cerveau éteint. Nous savons que vous êtes coupable. Il y a toutes les preuves qui sont contre vous. Toutes les preuves. Toutes les preuves qui sont contre vous. Donc, monsieur, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez le cardio, si vous êtes prêt pour cela. Et j'aimerais juste souligner un truc, les amis. Pasteur Marcelo, j'avais vu un extrait là où il était en train de crier en disant qu'il n'y a personne, il y a des gens qui ne le défendaient pas et tout ce qui s'ensuit. Je vais vous mettre l'extrait ici après. Mais je tiens juste à vous préciser, en fait, il ne s'adresse pas aux gens de son église. Il s'adresse à tous les pasteurs qui ne l'ont pas soutenu. Parce que depuis qu'il y a eu, parce qu'il est au cœur d'un grand scandale, on dirait que tout le monde l'a lâché. On dirait que les gens l'ont lâché. Il n'y a que le prophète Joël Tatou qui est sorti, qui a défendu son ami. Il avait fait une première vidéo sur sa page et puis il a fait une sortie à sa manière dans son église ou je ne sais pas où. Mais sinon, les autres pasteurs, il n'y a personne qui soutient ce monsieur. Donc, monsieur, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez les épaules solides pour tenir contre la pression du peuple. Parce que les gens ne vont pas vous lâcher. Parce qu'il y a le sang qui crie, le sang de cette femme qui crie justice et cette justice sera rendue. Ça va? La mort de Madame Blanche Tounassi. Une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Peuple du monde et particulièrement peuple congolais, mon peuple, sentez-vous salué. En fait, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me poser des questions. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse. Ou tout au moins, j'ai trouvé ma réponse. Mais je voudrais vous partager ces interrogations qui ont taraudé mon esprit pendant toute la nuit. Et essayer d'obtenir auprès de vous des réponses aussi. Peut-être que nous verrons tous dans le même sens. Peut-être aussi que les autres nous apporteront une autre lumière.
déjà que le pasteur parlait de la mort de sa femme avant la mort de sa femme. Comme s'il était sûr, comme s'il était rassuré par quelque chose, que sa femme allait mourir avant lui. Il parlait de la mort de sa femme et de comment lui, il va rester. Comme quelqu'un qui était en train de préparer déjà les esprits des gens à consentir cette réalité. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver une autre femme, hein? Surtout si tu épouses une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy, o bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'un jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Nana ebinamte. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le post apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence, hasard ou acte calculé? J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort des mamans blanches est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si Maman Blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date. Le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié avec son ex décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juin 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec Maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec Maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie
qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier, j'ai fini ma réflexion, je n'ai rien dit, j'étais juste en train de me poser des questions. Sinon, il y a une autre vidéo que j'ai postée sur mon compte Flamme de l'éveil. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, allez écouter ce que nous disons sur Flamme de l'éveil. C'est là-bas où nous parlons de spiritualité et de religion. Vous voyez les histoires de la chair, hein? Le pasteur Marcelo, s'il n'avait pas répondu à l'appel de la chair, il n'aurait pas déterré tous ces problèmes-là. Hein. Ce qui aussi a plus ou moins ouvert la boîte de Pandore, c'est le fait qu'il aille se remarier. Manque de sagesse. Il a écouté son bas-ventre plutôt que d'écouter sa tête aussi. Hein. Et après, avec toutes les théories qu'on entend sur Internet, posons-nous juste la vraie question. Posons-nous juste la bonne question. C'est ce que j'avais dit. Ils avaient trop de biens en commun. Je l'avais dit là dans ma vidéo. Ils avaient trop de biens en commun. Et quand on a trop de biens en commun, faisons simplement comme les gens en Amérique. Hein, à qui profite la disparition? C'est pas compliqué. C'était un couple, c'était un contrat, c'était un duo. Et pour un pasteur, qu'une dame veuille se séparer, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas par rapport à l'éthique. Ça ne passe pas par rapport à son idéologie. Ça ne passe pas par rapport à l'église. Ça ne passe pas par rapport à tout, par rapport à ce qu'il dit. Il est obligé d'être en phase entre ce qu'il dit et sa vie de tous les jours. Donc se séparer après avoir plus ou moins, je veux dire, tari d'éloges, ma femme, il ne pouvait pas se séparer d'elle. C'était pas possible. Mais c'est plus facile qu'elle disparaisse. C'est une théorie, hein. C'est une théorie. On va passer le temps à écouter, oui, la famille n'a pas dit ça, oui, l'acte de décès comme ça, nanana, nanana. Posons-nous juste la vraie question. À qui profite la disparition? Mais c'est comme ça que les Blancs font, non? Parce que quand vous rentrez dans les audios qui circulent là, vous rentrez plus dans le commérage et vous oubliez la vraie question à poser. À qui profite la disparition? À qui profite la disparition? C'est simplement compliqué. Et surtout quand on entend les audios, on voit qu'ils étaient au bord de la rupture. Quelle est l'image que la compassion pouvait avoir s'ils divorçaient? Imaginez un peu la catastrophe, imaginez un peu l'écroulement, imaginez un peu le désastre, imaginez un peu la ruine, c'est ça. Parce que l'église reposait sur leur couple. Et apparemment, quand on entend les audios, ils étaient au bord de la rupture. Ils étaient au bord de la séparation. Ça, c'était inadmissible. Ça, c'était inadmissible. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se penche sur les audios, on se penche sur les machins, on se penche sur ça. On ne se pose pas la vraie question. Il faut toujours vous poser des vraies questions. Sans aller gauche-droite, posez-vous toujours des questions simples, nettes et chirurgicales. Est-ce que c'est possible que l'image de l'église de la compassion aurait survécu s'ils s'étaient séparés? Est-ce que c'est possible si l'image de l'église de la compassion aurait survécu avec tous les éloges qu'il faisait envers sa femme? C'était pas possible. Donc le mieux, c'est qu'elle s'en aille de façon plus ou moins... Voilà. C'était ça en fait au final. Parce qu'au final, avec tout ce qui sort là, on n'a pas besoin d'être Sherlock Holmes. Hein. À qui profite sa disparition? Elle profite à qui? Au-delà de il n'a pas donné ça, il a donné ça, il n'a pas donné ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, voilà. Qui est gagnant dedans? Dans la façon dont elle est partie, dans la façon dont elle a disparu, qui est gagnant? Ben, c'est l'église. Parce qu'au final, elle est partie de façon naturelle, il n'y a pas eu séparation, il n'y a pas eu divorce. Donc, on n'a pas fait mentir le pasteur ou l'église dans son prêche. C'est ça en fait. Je ne dis pas que c'est ça, mais au final, je pense que c'est ça. Mais je ne dis pas que c'est ça, mais je pense que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours. Un moment, écoutez ce qu'il dit, c'est bien. Mais regardez ce qu'ils font, c'est mieux. Écoutez ce qu'il dit, c'est bien, mais regardez ce qu'ils font, c'est mieux. Cette histoire du pasteur Marcelo devient vraiment une enquête impossible. Hein. J'étais sur TikTok et je pense que cette version, c'est la plus plausible. Il y a une dame qui disait que le lundi, le pasteur Marcelo a pris l'avion et il était en très mauvais état. C'est un témoignage, elle a pris le même vol que lui. Lui, il était en classe affaires et eux, ils étaient, je pense, en économique. Si je ne me trompe pas, selon les dires de la dame, il était tout rouge. Il n'arrivait pas à marcher, il n'arrivait pas à se déplacer. Et pour eux, je pense que Marcelo a pris l'avion en catastrophe
parce qu'il était au courant, on l'a mis au courant du décès de sa femme. Donc, obligé de prendre l'avion et d'aller rejoindre, on va dire, le corps de sa femme. Et ça, il ne pouvait pas le dire. Parce que s'il disait que sa femme était partie pour une opération de chirurgie seule, ça n'allait pas passer. Toujours dans l'option de protéger l'Église. Au final, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, ça revient toujours à un problème d'argent. Parce que l'Église, c'est l'argent. Donc, ce n'est même pas sauver l'honneur de sa femme. Au-delà de sauver l'honneur de sa femme, on a pour intérêt de sauver l'image de l'Église. Parce que Marcelo a dû laisser partir sa femme seule parce que c'était une intervention de BBL. Pour lui, c'était sûrement pas quelque chose de très grave, quelque chose de bénin. Et arrivé là-bas, malheureusement, ça a très mal tourné. Je pense que c'est la version la plus plausible, ce qui expliquerait que l'acte de décès, ça ne peut pas être lui qui l'a signé. C'est pas possible. Ce qui expliquerait que faire sortir le vrai acte de décès où serait mentionné la vraie cause de décès, ça ne passerait pas. Expliquer que, étant fusionnel comme il était avec sa femme, qu'il la laisse partir seule, ça ne passerait pas. Donc, obligé de prendre sur lui, de prendre le vol, d'arriver là-bas et de farfouiller cette histoire complètement alambiquée. Voilà. Cette histoire complètement qui ne tenait pas la route. Honnêtement, je pense que c'est la version la plus plausible. Son erreur a été, d'abord, avant tout, la protection de son image, la protection de son église. Dire la vérité, ça ne passerait pas. Dire que sa femme était partie faire un BBL, ça ne passait pas. Je pense que c'est ça. Quand on met bout à bout, c'est finalement la version la plus plausible. Il est parti en catastrophe parce qu'on l'avait appelé pour lui dire malheureusement son épouse était décédée. Et ça, je pense que c'est ça. Parce que les gens qui l'ont vu, ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à marcher. Même arrivé à Istanbul, pour descendre de l'avion, il n'arrivait pas. Il était tout rouge. On le tenait par le bras. Pourquoi tenir par le bras quelqu'un qui va rejoindre sa femme si, plus ou moins, elle est en bonne santé? On ne tient que par le bras qu'une personne qui est obligée de prendre sur elle, de faire un effort surhumain pour ne pas laisser paraître sa peine ou son chagrin ou bien le drame. Voilà, c'est ça. On ne tient que par le bras quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. On tient par le bras quelqu'un pour lui donner le courage. Au final, je pense que c'est la version la plus plausible. Mais son mensonge, toujours dans l'intérêt de protéger l'Église. Toujours dans l'intérêt de protéger le patrimoine. Toujours dans l'intérêt de protéger son image. Voilà. C'est la version la plus plausible. Et ça expliquerait aussi pourquoi le certificat de décès, il ne l'a pas signé. Pourquoi c'est les étrangers qui l'ont signé. Je pense que c'est ça. Et ça expliquerait aussi pourquoi le corps a été rapatrié aussitôt que ça. Ça expliquerait aussi pourquoi il n'a pas pu dire à la famille qu'elle est décédée. C'était trop compliqué. Parce que s'il devait dire à la famille qu'elle est décédée, il devait le dire quand elle était à Kinshasa. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça là, cette version-là, c'est la version la plus plausible. Mais en tout cas, enquête criminelle à moitié. Non, mais enquête criminelle à moitié en tout cas. Pour ces trois actions, 25 matins, équilibre et profondeur, nous avons besoin de soutien financier. On a besoin d'arranger le temple, on a besoin de voitures pour les orateurs, on a besoin de payer les hôtels, payer les billets d'avion, de nourrir ces hommes de Dieu. Je prie que vraiment Dieu vous donne un esprit de libéralité, de vous approcher de nous, de vous approcher du diaconat, des pasteurs assistants pour nous aider comme vous le faites toujours. Vous le faites toujours parce que construire et à la fois faire ces trois grandes actions, c'est très pesant. Marcelo devant la tribune, excusez-moi, il dit que vous qui ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Marcelo prend des papas et des mamans qui sont assis dans son église comme des petits ouailles, comme des voyous. Donc ils sont là non pas pour prier, pour écouter Dieu, mais qui doivent se transformer en des avocats de Marcelo. Donc chacun doit maintenant ouvrir un statut, chacun doit ouvrir un profil pour défendre le roi Marcelo. Mon peuple périt faute de connaissance. Passe ta BBL qui demande l'aide. Il vous rend coupable en disant que si vous aimez Dieu, vous devez participer à l'œuvre de Dieu.
Pasteur Bibi, elle a 250 000 qui veut donner à la famille, voire plus. Pourquoi il n'investit pas ça dans son église? Ouais, comment il est sage. Pasteur s'est moqué de vous ici en disant que quand vous avez demandé que, mais comment quelqu'un décède le même jour on rapatrie le corps. Il vous a dit que vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas de relation. Lui, il a des relations, c'est pour ça qu'il arrive à faire tout. Mais pourquoi ces relations ne peuvent pas l'aider à avoir tout dont l'église a besoin? Si ces relations ont pu déplacer le corps le même jour, pourquoi le même argent là, on ne peut pas investir ça dans l'église? Ou bien, c'est vous les idiots. C'est votre argent qui est bon à dépenser. Hein? Il est allé faire un mariage à l'étranger, location de salle, bois, gâteau et tout. En passant, la rumeur dit que cette fille s'est fiancée officiellement à ce monsieur après 3 mois du décès de la dame. Il y a une personne qui était là-bas, qui a dit que c'était après 3 mois du décès de la dame. Et elle était seulement avec les gens de l'église. Donc, vous voyez donc que vous, les chrétiens de son église, vous les pigeons, quand vous finissez de payer pour que lui, il puisse, parce que sa femme est venue, ça coûte forcément cher, les dépenses, la ménagère, tout. Il faut renflouer les caisses de l'État, il faut renflouer les caisses de l'église, il a dépensé pour le mariage, il faut renflouer les caisses. Quand vous finissez de renflouer les caisses, parce que lui, son argent n'entre pas dans ça, hein. Lui, son argent est réservé à ses enfants. Son argent est réservé à son confort. Votre argent est réservé à investir pour l'église. Dès que vous finissez comme ça, vous prenez votre téléphone. Vous venez sur Internet, le défendre. Il vous prend vraiment pour les idiots. C'est-à-dire que vous devez vous transformer. Voilà quelqu'un, au lieu de dire que prions Dieu pour que ce mauvais vent passe. Prions Dieu pour qu'on trouve l'équilibre, l'entente avec la famille de Blanche et que chaque personne qui est sur les réseaux sociaux ait le discernement ou bien que vraiment apprenons, prêchons l'amour, le pardon. Prenez votre téléphone, venez retroussez les manches, venez bagarrer, venez le défendre. Même Jésus, qui est mort pour nos péchés, qu'on lit dans la Bible, n'a jamais dit que défendez-moi. Quand on était en terre, il dit que lapidez-le, faites ceci. Il n'a jamais dit que défendez-moi, vous ne me défendez pas. Pourquoi? Lui là, non, vous allez lire avec lui. Passe ta Bible, elle. Son argent là, c'est Makaku Maplan. Oui, Makaku Maplan. Pour vous, est bon à dépenser. On dit comme ça, mon peuple périt faute de connaissance. Vous êtes rempli dans son église comme ça là. Payez! Après, vous finissez, vous venez sur les réseaux sociaux le défendre. On n'est pas dit que vous êtes mouton. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.